Et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir. C'est New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la culture et à la diaspora africaine en Europe. Nous en parlons sous le thème Togo Diaspora, Action Europe-Afrique promeut l'industrie culturelle. Et pour en parler ce soir, notre invité Amenyo Roland Tommy, il est promoteur culturel togolais en Belgique. Bonsoir Monsieur Roland et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. Alors avec vous aujourd'hui, comme je le disais, nous parlons des diasporas africaines ou de la diaspora togolaise en Europe surtout et des actions que vous menez en faveur de cette diaspora. Vous êtes membre de l'association Action Europe-Afrique, vous êtes d'ailleurs conseiller de cette association, vous êtes membre de plusieurs autres associations, vous êtes surtout promoteur culturel, vous vendez la culture africaine dans son ensemble et les diverses cultures nationales africaines en Europe et plus précisément en Belgique. Alors, l'association Action Europe-Afrique, qu'est-ce que c'est et que faites-vous concrètement? L'association Action Europe-Afrique est une association qui est née en Belgique en 2016 qui fait la promotion de la culture togolaise et africaine. Cette association aussi vient en aide aux enfants les plus démunis. Et c'est ce qu'on fait. Et on fait aussi des nuits des mérites pour promouvoir les Africains de la diaspora. Alors, parlez-nous un peu de ces activités, actions en faveur des enfants démunis, des enfants africains, des enfants togolais ou des enfants européens. Que faites-vous pour le mérite? Parlez-nous un peu de ces des activités. Non, c'est les enfants togolais, précisément. Mais pour la culture, c'est toute l'Afrique. Et nous faisons la promotion des artistes africains et principalement les artistes togolais. Nous avons déjà fait venir les artistes comme Mewe, et Singila, et King Messan, mais nous faisons encore d'autres activités comme des soirées blanches où nous faisons venir encore des artistes togolais. Parlons un peu de cette soirée blanche, quelle que c'est. La soirée blanche, c'est une soirée que nous organisons pour la promotion. Déjà, c'est pour promouvoir le Togo à l'extérieur. La promotion du Togo à l'extérieur. Le Togo regorge beaucoup d'atouts. Nous avons du côté sportif, culturel, économique, social. Et du coup, nous, on a pris le côté culturel pour promouvoir les artistes togolais. Nous faisons venir ces artistes pour des soirées blanches. Chaque année, nous le faisons. Nous avons commencé avec le groupe Toufan en 2002. Et après, nous avons fait Ethan en 2022-2023, pardon. Okay. Toufan en 2022 donc. Toufan en 2022 et en 2023, nous avons fait Ethan. Et cette année, nous allons faire Tony X le 29 juin prochain à Bruxelles. Alors, si je comprends bien, la soirée blanche est uniquement réservée aux artistes togolais. La soirée blanche est uniquement réservée aux artistes togolais, c'est-à-dire les guests. C'est les artistes togolais, mais il y a aussi des artistes qui font des premières parties qui peuvent être togolais ou africains. Et il y a des artistes européens aussi qui prestent, par exemple des Belges ou... Pour le moment, on n'a pas encore fait des artistes européens. Nous faisons la fête africaine et nous faisons la promotion de la culture togolaise autour des artistes togolais et les amis du Togo. Alors, soirée blanche, comment ça se passe? C'est une soirée, un concert, un simple concert qu'on fait et puis on se sépare ou comment ça se fait? Soirée blanche, on peut dire par exemple que ça se fait en 3 ou 4 étapes. Et il y a le côté aussi, c'est des soirées gala. Du coup, il y a la nourriture, nous faisons la promotion de la nourriture togolaise. Après, on peut retrouver des plats d'Akoumé. Il y a Akoumé, il y a Blo, il y a Imolo, il y a tout ça. Et nous faisons ça. Et il y a aussi, après, il y a des défilés de mode. Cette année, nous avons, et c'est toujours des stylistes togolais. Cette année, nous avons Cave Elite Couture qui va venir de Lomé pour nous faire une prestation de défilé du côté de Bruxelles. Et après, nous avons les artistes qui prestent. Ça commence par les artistes de la première ligne et puis les guest artistes qui passent. Et du coup, le 4e niveau, c'est le fait qu'il y a une soirée ambiance. C'est la même soirée qu'on fait tout ça ou bien c'est des dates différentes? C'est toujours la même soirée. À la même soirée, on commence par les plats togolais. Après, il y a les défilés de mode. Après, il y a les prestations des artistes. Et à la fin, il y a une ambiance. Une soirée riche, on imagine.
riche de toutes ses couleurs. Ah oui, voilà. Alors, quand est-ce que se tiendra la soirée blanche cette année? Rappelez-nous la date, le lieu et puis les conditions pour y prendre part. La soirée blanche prochaine, c'est le 29 juin de cette année. C'est à Birmingham Palace, à Bruxelles, où nous regroupons tous les Togolais de cette diaspora européenne et américaine et même togolaise, parce qu'il y a des Togolais qui quittent ici pour venir à notre soirée la nuit blanche. Ok. Alors, qui peut prendre part à cette soirée? Quelles sont les conditions? Tout le monde peut prendre part à cette soirée, c'est les Togolais et les amis du Togo. Étant donné que vous avez l'information, vous pouvez venir. Et c'est soit par invitation ou soit par le paiement d'un ticket. Ok, c'est-à-dire je suis Camerounais, je suis cette émission, je suis intéressé, je viens en Belgique, je peux y prendre part tranquillement. Tout le monde peut prendre part. Il y a des Camerounais qui viennent. Nous travaillons en synergie avec les autres promoteurs culturels. Nous travaillons avec les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais, une forte communauté du côté de la Belgique. Les Rwandais, nous travaillons ensemble en synergie. Et du coup, quand ils ont leur événement, nous allons aussi les soutenir. Et quand nous aussi nous avons nos événements, ils viennent nous soutenir. Et donc c'est comme ça on travaille avec les autres promoteurs culturels de l'Afrique. Alors justement, parlez-nous de la promotion culturelle à Bruxelles ou en Europe de façon générale. Quand on parle de diaspora à l'Afrique, c'est vrai, on parle d'une culture africaine, mais on sait que chaque pays a ses particularités culturelles. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça avec les autres promoteurs culturels? Déjà, nous avons un groupe WhatsApp où nous essayons de voir un peu les dates. Par exemple, notre date actuelle, c'est le 29 juin prochain. Du coup, il n'y aura pas une autre date d'une autre activité africaine. Nous avons un groupe où nous essayons de voir tout ça et d'harmoniser les dates. D'harmoniser toutes ces dates. Et donc, le 29, c'est toute l'Afrique en miniature qui va se retrouver. Toute l'Afrique se retrouve à Bruxelles pour faire la fête togolaise. Et après ça, vous irez peut-être aux activités des autres. Oui, évidemment, toujours, dès qu'eux aussi ils ont leur activité, si nous sommes disponibles, nous allons toujours pour soutenir les autres événements africains. Alors, au-delà de la soirée blanche que vous organisez, quelle autre activité menez-vous en faveur des diasporas africaines? Vous particulièrement peut-être et votre association, les réseaux auxquels vous faites partie? Merci beaucoup, Guillaume. J'ai aussi deux associations. J'ai une association qu'on appelle Jeunes Volontaires pour l'Environnement. JVE, Jeunes Volontaires pour l'Environnement Belgique. C'est une association qui est née au Togo depuis 2001 et qui est dans 27 pays dans le monde actuellement. Je l'ai implémentée du côté de la Belgique en 2018 et nous essayons d'impliquer les jeunes dans le processus du développement durable. Et j'ai aussi une association qui s'appelle ACAB, Association culturelle pour les artistes de la Belgique, où nous essayons de venir en aide à ces artistes, soit qui viennent pour leur promotion, ou soit qui viennent s'installer définitivement en Europe. Et nous les aidons du côté administratif, du côté promotion et tout ça. Et je fais aussi, j'ai été délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la première édition, et ce qui a fait que j'ai fait beaucoup de tournées niveau Belgique et niveau Benelux, parce que j'ai été délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, la circonscription Benelux. Nous avons fait niveau Belgique, Charleroi, Liège, et à Bruxelles, nous avons fait une rencontre des responsables des associations et les personnes ressources à Bruxelles. Et à part ça, je fais encore avec mon association, j'ai fait certains partenariats et certaines consultances niveau Commission européenne, et Parlement européen et niveau Union africaine à Bruxelles. Je peux par exemple donner un exemple concret. Ce que je fais pour les Africains, par exemple, niveau Commission européenne, il y a une association qu'on appelle Diaspora Vote, qui a eu un contrat avec les députés européens pour pouvoir réfléchir et discuter sur les projets de loi à venir. Pourquoi? Parce que les Européens, tout se décide au niveau du Parlement européen. Ouais. Et eux, ils pensent à eux.
et oubliant qu'il y a les afro-descendants qui sont dans l'Europe. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de travailler sur des projets de loi et voir, nous avons mobilisé 50 jeunes dans l'Europe et qu'on a scindé en 5 groupes et nous avons essayé de travailler. Moi, par exemple, mon groupe a travaillé sur l'environnement avec le député européen Saskia Briscoumont, où on a travaillé sur le textile. Le textile, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a la terre, il y a le ciel, il y a l'eau qui rentre dedans. Et donc, nous avons discuté sur ça parce que la pollution, par exemple, c'est les pays les plus industrialisés qui polluent plus, mais c'est nous qui subissons les conséquences. Et voilà par exemple ce que je fais pour cette diaspora africaine. Niveau aussi Union africaine, par exemple, nous avons été conviés en tant que les personnes de la diaspora ou les civils pour discuter pour l'agenda de 2063 de l'Union africaine. Nous avons fait des ateliers où j'ai participé et normalement on a fait des propositions concrètes pour l'Union africaine dans l'agenda 2063. Alors, vous n'êtes plus seulement un promoteur culturel, M. Roland. Alors, vu que vous avez un champ d'action un peu plus large, qui va peut-être au-delà de l'association Action Europe-Afrique que nous présentons aujourd'hui, quand on parle de migration, vous représentez quand même la diaspora africaine en Europe, et quand on parle de diaspora, on parle généralement de migration, et quand on parle de migration, on parle de migration clandestine qui est à la une aujourd'hui, avec nos frères qui vont au péril de leur vie tenter l'aventure de rejoindre l'Europe. Que faites-vous pour peut-être freiner ce phénomène d'immigration, surtout illégale ou clandestine en Europe? Et que faites-vous pour encourager les jeunes à rester chez eux? D'abord, il faut une mobilisation, il faut une sensibilisation de ces jeunes et essayant de leur expliquer ce qui les attend de l'autre côté. Et du coup, par exemple, avec JVE Belgique, on ne fait pas que l'environnement, mais on travaille beaucoup avec ces jeunes. Il y a JVE au Togo, et donc dans les activités avec JVE, par exemple, nous essayons de sensibiliser ces jeunes concernant tout ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Et nous, dans d'autres côtés aussi, par exemple, si nous je travaille beaucoup avec un compatriote, monsieur Joël Nougli, qui a une association qu'on appelle La Lumière du Monde, qui s'est même déplacé une fois pour aller sur place au niveau de la Grèce et pour venir en aide à ces jeunes migrants. Voilà un peu tout ce que nous faisons côté immigration pour essayer de freiner un peu ces immigrations clandestines. Alors, les cultures africaines, revenons au plan culturel, les cultures africaines aujourd'hui s'exportent facilement. Hein, et quelles sont les activités que vous faites pour promouvoir la culture africaine en Europe, de façon générale? Nous organisons des activités comme par exemple la soirée blanche. Il n'y a pas que cette soirée blanche, nous faisons aussi la nuit des mérites où on essaye de primer. Justement, vous aviez évoqué la nuit des mérites, dites-en plus. Qu'est-ce que c'est la nuit des mérites? La nuit des mérites, c'est une soirée qu'on organise et qu'on invite les Africains qui se sont remarqués chaque année, et nous essayons de leur donner un prix pour pouvoir les motiver à faire encore beaucoup plus, et dans plusieurs catégories. Il y a le sport, il y a la littérature, il y a plein de choses. Il y a la politique, il y a des Africains, il y a des Togolais qui se font remarquer, qui se sont illustrés par dans leur domaine. Dans leur domaine. Alors, c'est des Africains de la diaspora ou des Africains qui sont sur le continent? Qui est concerné par cette nuit des mérites? La nuit des mérites, c'est tous les Africains qui sont de la diaspora. Ils peuvent être aux États-Unis ou en Europe, mais dès que... De la diaspora dans son ensemble. Et il faut faire quoi pour être peut-être nominé et pour remporter un prix? Il faut se faire remarquer, il faut être aussi
très bons, très talentueux dans votre domaine. Vous, par exemple, vous le faites aussi très bien. Heureusement, je ne suis pas de la diaspora, moi. Il n'y en a pas pour ceux qui sont sur le continent comme pour nous. Oui. Ça viendra avec les années. Il y a des compatriotes qui ont eu des prix côté journalisme aussi. Et il n'y a pas que, de toute façon, les Togolais. Il y a aussi des Africains qu'on prime lors de cette soirée. Donc ça, c'est pour toute la diaspora africaine, c'est pour pas seulement pour... pas que pour les Togolais, ça. Alors, pour prendre part peut-être à cette soirée, qui peut être primé? Comment se fait le processus? Est-ce qu'un beau matin, on reçoit un mail pour dire « Monsieur X, vous avez été sélectionné par notre équipe, donc vous recevez un prix ». Comment ça se fait? Il y a une équipe aussi solide derrière tout ça, qui font des choix, les sélections, et puis après on envoie des mails aux concernés, et puis on voit leur disponibilité déjà, s'ils peuvent venir récupérer les prix ou pas à la date indiquée. Donc c'est tout un processus de longue date. Et donc la personne fait le travail, vous le remarquez, vous lui envoyez un mail qu'il est primé, et puis voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, revenons un peu à la Nuit Blanche. Cette année, l'événement aura lieu le 29 juin à Birmingham Palace à Bruxelles, c'est bien cela? C'est ça. C'est à quelle heure? Et c'est à partir de 19h, et ça sera notre artiste guest star Tony X qui sera de l'autre côté de Bruxelles pour nous faire le show. Tony X à Bruxelles, donc ce 29 juin. Rappelez-nous un peu le contour de l'événement pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. C'est un événement qui, en fait, c'est pour la promotion du Togo au niveau de la diaspora. Et donc, nous essayons de promouvoir les Togolais de la diaspora, et on le fait via les artistes togolais. Nous avons déjà fait le groupe Toufan, nous avons déjà fait Ethan, nous avons déjà fait Black T, nous avons déjà fait Giuliano, Carole, Diana. Ils sont pleins. Ah ouais, on a fait plein d'artistes togolais, et la prochaine fois ça sera son premier concert européen si je me trompe pas, et il va commencer à Bruxelles ce 29 juin au Birmingham Palace. Alors, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux qui nous suivent et qui sont en Europe pour pouvoir participer donc à ce grand concert avec pour guest star et Tony X, c'est bien ça? Tony X, notre guest star. Alors, et il n'y a pas que l'Europe, les gens viennent de partout dans le monde. Il y a au niveau USA, nous avons des compatriotes qui quittent les États-Unis pour venir avec leur tête deux grands compatriotes, Yves le Togolais et Roland le Prestige, qui viennent en groupe des États-Unis, du côté des États-Unis. Il y a même des Togolais qui viennent de Lomé et des Togolais de l'Europe. Alors, avant de vous libérer, Roland, dites-nous que faut-il retenir des activités que vous organisez au sein de l'Action Europe-Afrique, votre association? Ce qu'il faut retenir, c'est la promotion, numéro 1, la promotion de la culture togolaise, la promotion du Togo à l'extérieur, c'est notre objectif premier. Et du coup, pour faire cette promotion du côté de la capitale de l'Union européenne, il faut passer par des artistes que nous essayons de promouvoir dans toute l'Europe, commençant par Bruxelles. Un message à ces artistes qui vous suivent ou à ces Africains vivant en Europe qui vous suivent actuellement? On a beaucoup de talents au Togo. Je les encourage, je les félicite, je les encourage pour la suite, ne jamais abandonner. C'est le travail qui paye. Voilà. Merci beaucoup à vous, Kwame Amenyo. Roland, Tommy, vous êtes promoteur culturel en Belgique, vous êtes membre de l'association Action Europe-Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Il faut garder à l'esprit que la soirée blanche cette année, c'est le 29 juin à partir de 19h à Birmingham Palace à Bruxelles. C'est bien cela? Exactement, c'est bien cela. Je profite de cette occasion pour vous remercier déjà pour l'invitation. Et je remercie ma binôme, Madame Nickel Alassani, Nickel de Bruxelles. Et on est deux à faire tout ce travail, mais n'oublions pas qu'il y a une
très grande équipe derrière, passant par Célestin, Junior, Rodney, Atipoué, Didier West, KOS, tous sont mobilisés derrière ce projet que nous essayons de faire chaque année du côté de Bruxelles. Je profite aussi pour remercier le gouvernement togolais et à sa tête son Excellence le président de la République Faure Gnassingbé Eyadema pour tout ce qu'il fait pour le Togo et pour les artistes et surtout de l'autre côté aussi parce que actuellement quand on sort la tête haute du côté pour dire que nous on est togolais. Merci beaucoup. Une fierté. C'est une fierté de dire qu'on est togolais parce que il fait beaucoup de choses en interne et la politique est internationale. Merci beaucoup donc à vous, heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard Croisé.